Obada ibn as-Samit, un des chefs de file du parti de Dieu. Il s'agit d'un des Médinois à propos desquels le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les Médinois choisissaient de passer par une vallée ou une montagne, je passerai moi aussi par cette vallée ou cette montagne. Si l'hégire n'avait pas été prédestiné, j'aurais certes été un Médinois. Obada ibn as-Samit n'était pas un simple Médinois. Il était également un de leurs chefs. Aussi, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le choisit avec d'autres pour représenter les familles et les clans médinois. Obada fait aussi partie des 12 Médinois ayant prêté allégeance au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lors du premier pacte d'Al-Aqaba. L'année suivante, pendant la période du pèlerinage, Obada sera de nouveau présent parmi les 70 Médinois qui prêteront allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du deuxième pacte d'Al-Aqaba. Après l'hégire, Obada sera présent à toutes les occasions où le sacrifice sera exigé. Il mettra au service de Dieu ses biens et sa vie. Il assumera toujours pleinement son choix de suivre Dieu et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Obada était totalement soumis et fidèle à Dieu. La relation qu'il entretenait avec ses proches, ses confédérés et ses ennemis était définie par sa foi et dictée par la conduite qu'impliquait celle-ci. Quant à sa famille, elle était liée par un ancien pacte aux Juifs des Bani Qaynuqa de Médine. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons quittèrent la Mecque pour Médine, les Juifs se montrèrent pacifistes à l'égard des croyants. Ils commencèrent à se révolter entre les batailles de Badr et d'Uhud. Ils menacèrent tout d'abord les croyants jusqu'au jour où un clan de la tribu des Bani Qaynuqa inventa quelques prétextes pour créer un conflit avec les musulmans et chercher à leur nuire. Lorsque Obada apprit comment les Bani Qaynuqa s'étaient comportés avec les croyants, il dénonça le pacte qui le liait à eux en disant: mes uniques alliés sont Dieu, son messager et les croyants. Dieu salua son attitude et sa fidélité en révélant le verset: ceux qui prennent pour alliés Dieu sont envoyés et les croyants formeront le parti de Dieu. Et c'est le parti de Dieu qui est le garant. Ce verset vient aussi proclamer la naissance du parti de Dieu. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le parti de Dieu était composé de croyants qui entouraient le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et qui brandissaient l'étendard de la guidée et de la vérité. Ces croyants venaient prolonger la mission des générations de croyants qui les avaient précédés et qui s'étaient érigés eux aussi autour de leurs prophètes et messagers pour transmettre à leur époque respective la parole de Dieu, le vivant, l'immuable. Il faut noter toutefois que le parti de Dieu ne s'astreindra pas aux seuls compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, mais il intégrera aussi tous les croyants des générations futures jusqu'au jour du jugement dernier. Ainsi donc, cet homme dont le Coran saluait le dévouement et la foi n'était plus à considérer comme un simple représentant des Médinois, mais devenait dorénavant un représentant de cette religion qui allait se propager sur toute la terre. Voilà donc comment Obada ibn as-Samit, le chef de son clan de la tribu des Khazraj, allait devenir un des chefs de l'islam et un guide dont le nom et le renommée allaient marquer l'humanité à tout jamais, et pas seulement à l'échelle d'une ou de deux générations, mais bien à travers toutes les générations à venir. On rapporte qu'un jour, Obada entendit le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam parler de la responsabilité des émirs et des gouverneurs. Il parlait du sort réservé aux émirs et aux gouverneurs qui manquaient à leurs devoirs et qui détournaient les fonds publics. À l'écoute de ces paroles, Obada fut tellement bouleversé qu'il jura de ne jamais occuper un poste de responsabilité. L'histoire nous montrera qu'il respectera son engagement.
Sous le califat du prince des croyants Omar, le calife lui-même ne réussira pas à faire accepter à Obada un poste de responsabilité. Obada finira seulement par accepter d'enseigner l'islam aux gens. Ce sera la seule tâche que Obada assumera. Il préférera s'éloigner de toutes les fonctions proposées par l'État musulman et qui pourraient amener à la vanité, au pouvoir, à l'enrichissement ou au prestige. Il rejettera tout poste représentant un danger pour sa foi, sa religiosité et son devenir. C'est ainsi qu'il se rendra au Cham en compagnie de Mu'adh ibn Jabal et Abu ad-Darda, afin de diffuser le savoir, la compréhension de l'islam et la lumière. Obada se rendra aussi en Palestine où il occupera le poste de juge pour un certain temps. À cette époque, le gouverneur de la région était Muawiyah. Obada pourra ainsi comparer objectivement la personne de Omar ibn al-Khattab et celle de Muawiyah. Il verra d'un côté un homme unique en son genre, gouvernant l'État musulman à partir de la ville de Médine, et d'un autre côté Muawiyah gouvernant la Palestine, mais aimant les biens terrestres ainsi que le pouvoir. Pour ce qui est de Obada, il faisait partie de ces derniers musulmans qui avaient vécu au plus près du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait ainsi partie de ces croyants qui s'étaient totalement investis dans la lutte et la résistance et qui avaient été formés avec pour principe fondamental le sacrifice. Il s'était converti à l'islam par conviction et non par crainte et avait offert à Dieu sa propre personne et ses biens. Comme d'autres compagnons, Obada avait été éduqué et influencé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le seul dirigeant au monde qui l'enchantait et lui inspirait confiance à cette époque ne pouvait donc être que le calife Omar. Ce dernier était exemplaire, puisqu'il avait été, tout comme lui, éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est certain que si Obada commençait à comparer Omar à Muawiyah, il ne pourrait que constater une fossé énorme entre les deux personnages. Ce genre de comparaison ne pouvait l'amener qu'à la confrontation, et il en sera effectivement ainsi. Obada dira: « Nous avons prêté allégeance à Dieu et avons juré de ne craindre le blâme de personne. » Personne n'était plus strict que Obada pour ce qui est de tenir ses engagements. Il ne craignait pas Muawiyah, aussi puissant qu'il soit. Il avait décidé de le suivre de près et de l'interpeller à la moindre erreur. Les habitants de Palestine vécurent alors un épisode de leur histoire extraordinaire et exceptionnel. La nouvelle de l'opposition obstinée livrée par Obada à l'encontre de Muawiyah se faisait par ailleurs entendre dans de nombreuses provinces musulmanes et commençait à devenir un modèle à suivre et à répéter. Malgré l'indulgence légendaire de Muawiyah, il ne put supporter l'attitude de Obada qu'il considérait comme une rébellion et une contestation de son autorité. Constatant que le fossé entre lui et Muawiyah ne cessait de s'agrandir, Obada se rendit près de Muawiyah et lui dit: « Je jure par Dieu de ne plus jamais vivre dans la même province que toi. » Il quitta ensuite la Palestine pour se rendre à Médine. Quant au prince des croyants, Omar, il était d'une grande perspicacité et analysait toujours les problématiques avec une vision à long terme. Il tenait à ne surtout pas laisser le champ libre aux gouverneurs comme Muawiyah, qui n'hésitaient pas à user de leur intelligence sans aucune modération pour atteindre leur objectif. Il voulait les entourer de compagnons connus pour leur intégrité, leur ascétisme et leur dévouement, avec pour objectif de mettre fin à leur ambition et de calmer leur fougue. Omar voulait faire de la politique un rappel perpétuel de la période du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien pour les gouverneurs que pour la population. C'est pour cela qu'à peine arrivé à Médine, le prince des croyants interrogea Obada en disant: « Qu'est-ce qui t'amène à Médine ?» Lorsqu'il lui raconta ce qui s'était passé entre lui et Muawiyah,
Omar lui dit, retourne d'où tu viens, et que Dieu maudisse une terre où il n'y a pas une personne telle que toi. Omar envoya ensuite une lettre à Muawiyah dans laquelle il écrivit, tu n'as aucun pouvoir de subordination sur Obada. Il était normal qu'un homme comme Obada soit l'unique émir de sa propre personne. Aussi, lorsque Omar honorait autant une personne, cela voulait dire que celle-ci était d'une valeur exceptionnelle. Il ne fait aucun doute que Obada était grand dans sa foi, dans sa droiture et dans sa vie. Obada décédera à l'an 34 de l'Hégire à Ramla en Palestine. Ce grand chef médinois qui porta haut l'étendard de l'islam laissera derrière lui un souvenir impérissable. La prochaine lecture se fera sur le récit de Khabab ibn al-Arat. Inch'Allah. وسلم سرمدا